Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir un exotype qui traite de l'augmentation de capital. Donc celui-là est assez récent il est tombé au concours d'inspecteur des finances publiques externes 2020. Donc voilà, donc commençons. Donc qu'est-ce qu'on a dans l'énoncé? Donc c'est une société qui décide de procéder à une augmentation de capital en numéraire en émettant 50 000 nouvelles actions au prix de 180 euros. Avant cette augmentation, le capital social était constitué de 100 000 actions à 150 euros unité. La valeur mathématique de l'action avant augmentation est de 210 euros. Et enfin, la souscription et l'encaissement ont eu lieu le 26 février de l'année N. Donc qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous demande de déterminer le montant de la prime d'émission. Donc comment ça se calcule? Donc la prime d'émission, c'est la différence entre le prix d'achat, prix de la nouvelle action, moins la valeur nominale. Donc la valeur nominale, on l'a, puisqu'elle est donnée là en fait. C'est-à-dire que le capital social de l'action est constitué de 100 000 actions à 150 euros unité. Donc ça, le capital social, c'est la valeur nominale de l'action. Et donc on a prime d'émission égale 180 euros, le prix de la nouvelle action, moins 150 euros est égal à 30 euros. La prime d'émission est de 30 euros. Deuxième étape de la première question. Le montant du droit préférentiel de souscription, DPS. Donc qu'est-ce que le DPS? Le DPS, en fait, ça permet de compenser les anciens actionnaires de la perte de valeur de leurs actions après l'introduction de nouvelles actions. En fait, quand on y regarde, la valeur mathématique de l'action avant l'augmentation est de 210 euros unité. Or, il y a 50 000 nouvelles actions qui sont émises au prix de 180 euros. Donc mathématiquement, ça va faire baisser le prix de l'action, la valeur de l'action. Donc, pour ne pas léser les anciens actionnaires, qui sont là depuis longtemps, on leur donne des droits de préférentiels de souscription. Donc comment ça se calcule ça? En fait, il faut faire la différence entre l'ancienne valeur, donc, qui était de 210 à l'unité, moins la nouvelle valeur mathématique de l'action. Donc comment ça se calcule ça? On prend donc les nouvelles actions, donc il y en a 50 000 qui sont émises à 180 euros, plus les anciennes. Donc avant il y avait 100 000 actions qui étaient à 210 euros. Voilà. Donc on divise par le nombre d'actions totales qu'il y aura après l'augmentation. Donc il y aura 150 000 actions. Voilà. Bon, en fait, là à gauche, on a la valeur mathématique de l'action avant augmentation, et à droite, on a la valeur mathématique de l'action après augmentation de capital. Et donc la différence des deux va nous donner le DPS. Voilà, donc le DPS est de 10 euros. 10 euros. Après, donc voilà, donc ça c'est la première question. Donc en fait, un actionnaire, il reçoit un DPS par action possédée. Donc il existe, avant l'augmentation, 100 000 DPS, car il y avait 100 000 actions, pour 50 000 nouvelles actions émises. Il faut, du coup, 2 DPS par nouvelles actions, parce qu'on fait le nombre d'anciennes actions divisé par les nouvelles actions émises, donc 100 000 divisé par 50 000, et ça nous donne 2. Un nouvel actionnaire devra donc débourser 200 euros par action. Et donc, en fait, il devra dépenser 200 euros, c'est-à-dire il y avait 150 euros, c'est la valeur nominale, plus 30 euros la prix d'émission. Donc voilà, là ces deux-là, c'est le prix de l'action, comme on le voit ici, 180 euros, plus 2 fois le montant du DPS, parce qu'il faut 2 DPS, donc plus 2 fois 10, c'est égal à 200 euros. Un nouvel actionnaire devra débourser 200 euros pour acheter une nouvelle action. Donc voilà pour la question 2. Qu'en est-il de la question 3? Il faut enregistrer au livre journal les écritures relatives à l'augmentation de capital. Donc ça va se faire en 3 étapes. Une première étape de souscription de l'augmentation de capital. Donc là, on va utiliser le compte 4562, le compte 1012
et le compte 1041. Donc combien... Voilà, donc on sait que la prime d'émission, c'est 30 € par action, mais il y a 50 000 nouvelles actions. Donc, égale 50 000 fois 30 €. Voilà. Le capital souscrit, du coup, c'est la partie de la valeur nominale du prix, c'est-à-dire 150 € par action, multiplié, cette fois, toujours par 50 000. Voilà. Et donc là, au niveau de l'apporteur capital appelé non versé, donc c'est le prix total de l'action des nouvelles actions, donc c'est-à-dire 180 € fois le nombre de nouvelles actions, 50 000. Voilà, donc ce qui nous fait 9 millions. Après, il y a l'encaissement de la vente d'actions. Parce que du coup, voilà, il faut encaisser tout ça maintenant. Donc la première partie, c'est dans la banque. Donc il y a les 9 millions qui vont être payés. Ce qu'on nous dit dans l'énoncé, que la souscription et l'encaissement ont lieu le même jour, le jour de l'augmentation de capital. Ok. Et donc du coup, on peut solder le compte tiers. Voilà, pour le même montant. Voilà. La troisième étape, c'est de comptabiliser le versement du capital, c'est-à-dire que là, le compte 1012, il n'a pas été versé. Maintenant, comme on l'a vu, ça y est, il a été versé, il a été payé, il est dans les comptes de l'entreprise. Donc, on doit débiter ce compte, donc 1012, et créditer le compte 1013, parce qu'il a été versé. Donc, des mêmes montants que précédemment, c'est-à-dire de 7 500 000. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cet exercice. C'est un exercice assez classique. Il tombe pas très souvent en externe, puisque c'est, à ma connaissance, la seule occurrence où il est tombé, c'était en 2020. Mais en interne, par contre, il tombe tous les 2 ans environ. Donc voilà, c'est toujours intéressant de savoir faire.